Bonsoir les amis, ce soir nous partons à la rencontre du hérisson. A tout de suite. Dans l'Égypte antique, la croyance raconte que le hérisson protégeait les morts. Au Moyen-Âge, ce petit mammifère n'a pas connu la même gloire. Cet animal pouvait faire partie des ingrédients dans l'élaboration de potions médicinales. Aujourd'hui, les nombreuses histoires et légendes tout aussi passionnantes les unes que les autres à leur propos continuent de traverser les générations. Ce soir, découvrons ensemble ce petit être fascinant. Regardez ce magnifique hérisson. Quand ils se sont menacés, il se met en boule. On ne voit plus que ses piquants. Sa seule défense. Malgré sa défense, il peut quand même être mangé par ses prédateurs naturels comme le blaireau ou le renard. Mais le plus grand danger pour le hérisson, c'est nous et nos activités. Comme les accidents de la route, les déchets laissés dans la nature qui sont de véritables pièges. Il faut savoir que le hérisson d'Europe est une espèce protégée par la loi. Selon une étude, il pourrait disparaître complètement d'ici 2025 si rien n'est fait. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'observe le hérisson la nuit. Eh bien c'est très simple. En effet, le hérisson ne sort jamais la journée. Non pas à cause du soleil, mais à cause des mouches. Elles pondent sur la peau et les asticots dévorent le hérisson vivant. Si vous apercevez un hérisson se balader en plein jour, il y a problème. Soit il est affamé, soit son nid a été détruit ou il a été dérangé, ou soit il est malade. Alors il faut l'emmener de toute urgence dans un centre de sauvegarde ou chez le vétérinaire. Sa vie est en jeu. Vous voyez, le hérisson est un vrai ami du jardinier. Le hérisson est effectivement très utile pour le jardinier et l'agriculteur. Il consomme surtout des invertébrés comme les lombrics, les limaces, les araignées, mais il peut aussi manger parfois des grenouilles, des lézards, des jeunes rongeurs, des œufs et des cadavres, des fruits et des champignons. Il mange à peu près tout. Et il adore aller voir ce qui se passe dans le compost. Si vous lui laissez un accès au compost, vous pourrez très facilement l'observer s'il est présent dans votre jardin ou aux alentours. Vous pourrez très facilement l'observer la nuit. Pour voir si un hérisson est venu dans votre jardin, nous allons découvrir ensemble 2 indices de présence. Alors tout d'abord, il y a le passage d'animaux. Le passage du hérisson, ça fait une toute petite traînée comme ça. En général bien visible le matin. Et pas loin, on y retrouve les crottes de hérisson, petites, cylindriques, et en général dessus, il y a des restes d'insectes. Alors c'est super génial d'avoir des hérissons dans le jardin, mais pour l'accueillir au mieux, et pour qu'il reste, il y a quelques règles tout de même à respecter. Oui, bannissez tous les anti-limaces, les pesticides. Non seulement c'est mauvais pour le hérisson, mais en plus c'est mauvais pour nous et pour nos animaux de compagnie, et toute la faune sauvage en général. L'idée peut paraître un peu farfelue, mais si vous laissez des entrées dans le grillage, ça va permettre aux hérissons de rentrer aisément dans votre jardin. Évidemment, évitez de le faire du côté de la route. Voilà,
Un petit trou dans le grillage d'une dizaine de centimètres de long en large suffit pour que le hérisson puisse rentrer et sortir du jardin. Laissez des tas comme celui-là, ou celui-là, ou même votre tas de compost. Ils pourront s'y abriter ou peut-être même faire leur nid. Laissez des herbes folles comme ce terrain-là, ce terrain-là, ce terrain-là ici, ou encore cette prairie fleurie. Ce qui va permettre de créer un abri temporaire et en plus d'offrir d'abondante nourriture. On sait très bien que dans les herbes folles, il y a tout un tas d'insectes que le hérisson raffole. L'été, les hérissons ont soif. Si vous n'avez pas de bassin, proposez-leur à boire dans une coupelle. Vous mettez de l'eau et vous la renouvelez tous les jours. En revanche, si vous avez un bassin, vérifiez qu'il y a des pentes douces afin que le hérisson, s'il chute, puisse regagner la berge. Ou sinon installer une planche qui descend dans l'eau afin que le hérisson puisse remonter. Dites-vous bien que si le hérisson vient régulièrement dans votre jardin, c'est que votre terrain est propice à la biodiversité. Et ça, c'est un super bon point. Voilà les amis, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager largement. Le hérisson, il est menacé, il est fragile, il faut le protéger. Mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt sur l'Instant Biodiv. Ciao!